About 54% of Liberians live on less than $2 a day. My entire philosophy on doing business is to empower people, to provide opportunities for people to earn money. My name is Christelle Kwizera. I am from Rwanda. My whole skin would just come off easily. I thought I was about to die. I'm turning 18, right? Perfect time to die, but I didn't die. I want to start my project before someone else gets the idea. A central hub that works online, because we were the first to do so. Everywhere in the world, entrepreneurs are the same. They have a hope, they have a dreams, they're never afraid of something they want to create. Entrepreneurs, I think we should make them heroes. Welcome to Africa's Business Hero Show. Last century, the bigger the better. This century, business, the smaller the better. I want any people that are in Africa or anywhere else in the world to believe that they can make money thanks to African culture. Our goal is to go after 10 million farmers in Africa and we get Africa to feed herself and the world. Small is nothing wrong. I live for the day that every African child can access water in their homes. Can each one of you give me one advice that I will mark it by heart and I will remember it for 10 years? They can start their dream. They can start their journey and change the continent. This is the first time we have this program, and we will continue to do it. This is how I want to do. This is my own passion. Et voilà, donc la vidéo a fini d'être jouée. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une vidéo exceptionnelle. Et c'est un concours, l'Africa Business Heroes. C'est un concours qui vise à soutenir des entrepreneurs africains, des héros qui changent leur monde avec le courage, la passion et la détermination qu'il faut. Alors, si j'étais entrepreneur, j'aurais vraiment envie de vivre ces moments. Et cette année, le but est d'avoir le maximum de représentation d'entrepreneurs francophones. Et nous, en tant que Dalberg, sommes très honorés d'accompagner l'Africa Business Heroes à rallier ces entrepreneurs francophones exceptionnels et booster leurs chances d'être sélectionnés durant la phase finale. Donc, l'Africa Business Heroes définit les entrepreneurs comme étant des individus passionnés, audacieux, résilients, mus par une mission innovante, orientée vers l'impact et visionnaire. Et je suis sûre que vous l'êtes tous, autant que vous êtes aujourd'hui à nous suivre. Donc, merci encore de nous avoir rejoints. Nous avons un programme que nous allons essayer de tenir sur 1 heure, dans lequel vous allez en savoir plus sur l'African Entrepreneur Prize Initiative et le concours Africa Business Heroes. Une présentation de ce qu'on a recensé comme faisant la différence pour une application solide en parlant avec des lauréats passés. Et aussi, on va passer le reste du temps à apprendre encore plus de deux lauréats, donc tous deux entrepreneurs francophones. Donc, alors, merci Moula et merci Kevin de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous savons que vous êtes occupés à gérer les différents empires que vous essayez de créer. Vous êtes évidemment la réflexion dans Africa Business Heroes et on espère que l'audience aujourd'hui sera inspirée par votre parcours. Donc, un grand merci encore de nous avoir rejoints. Avant de commencer, nous aimerons un peu savoir qui est dans la salle virtuelle. Donc, parlez-nous un peu de vous. Je vois qu'il y a du beau monde. Allez, si vous pouvez aller sur menti.com sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez juste taper menti.com et une fois que vous voyez le site, vous allez voir une barre de code. Vous pouvez entrer le code 67 54 18 comme vous le voyez sur la diapo et répondez aux questions. En même temps, je vais partager mon écran, comme ça on va voir les résultats live. Voilà. Maintenant, on va tous voir les résultats. Donc, on a des entrepreneurs du Sénégal, du Mali.
OK. J'ai donné encore un peu de temps pour que les gens puissent se connecter. Oui. On va peut-être passer à la prochaine question. Dans quel secteur évoluez-vous? On a de l'agroalimentaire, on a de l'agriculture, design. Super. Mécatronique, robotique. Wow. Audiovisuel. OK, OK. Super, super. Je vois qu'on a beaucoup plus de gens qui sont parvenus à se connecter. C'est super. Et on a vraiment une très forte diversité de secteurs. Ah, ça, c'est super. On va un peu partir. Ah, voilà. On a beaucoup plus de réponses ici. Oh, wow. On a des entrepreneurs du Sénégal, du Cameroun, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de l'UK. Wow, interesting. OK. OK, je vais passer à la prochaine question. Donc, c'est juste pour comprendre si vous avez déjà eu à participer à des compétitions similaires. Ouais, on a pas mal de non, non, oui. Ah ouais, un oui. D'accord. OK. Super. OK. Bon, on a quand même une très forte balance vers le non. C'est noté. Et maintenant, dernière question. Désirez-vous en savoir plus sur l'African Entrepreneur Prize Initiative et comment postuler pour le concours? Super, je vois un max de oui. Great. Super, super. Bon, bah, merci, merci. C'est juste pour un peu connaître qui est dans la salle. Great, ça marche. Donc, voilà, je vois qu'il y a vraiment du beau monde d'un peu partout en Afrique de l'Ouest et qui est très intéressé pour en savoir plus sur le concours et l'African Entrepreneur Initiative. Donc, merci à vous tous. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Donc, l'African Entrepreneur Prize Initiative est un programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma. Il vise à appuyer et reconnaître des entrepreneurs africains qui ont un impact sur leur communauté locale et qui construisent un avenir meilleur et plus inclusif. Il vise aussi, de ce faisant, à soutenir l'écosystème entrepreneurial africain et à inspirer d'ici 2030 10 millions d'entrepreneurs. Donc, le concours vraiment recherche des entrepreneurs tenaces, innovants, audacieux et courageux. Et aussi des PME qui ont au moins 3 ans, qui sont au moins 3 ans opérationnels et de tous les secteurs, de toute industrie. Et comme vraiment c'est une focalisation pour l'entrepreneuriat africain, ils recherchent des entrepreneurs africains ou d'origine africaine. Et ces entrepreneurs pourraient prétendre à une part de 1,5 million de dollars durant l'édition 2020 du concours de l'Africa Business Heroes. Bon, j'ai bien dit une part, hein, pas tous les 1,5 million de dollars, mais une partie. À la finale, il y aura 10 personnes qui seront sélectionnées et ces 1,5 million de dollars seront répartis sur ces 10 personnes-là. Et là, c'est une diapo qui montre un peu comment le concours a été en 2019. Donc, il a été lancé l'année dernière et durant toute sa toute première édition plutôt, ils ont pu avoir 10 000 candidatures d'un peu partout en Afrique avec 26% de candidatures féminines. Mais je suis sûre qu'il y a vraiment des entrepreneurs féminins qui sont là et qui peuvent vraiment participer à ce concours. Donc, cette année, on veut que cette représentation féminine-là soit encore plus large. Et aussi, ils ont pu rallier des juges venant de plusieurs pays durant la première et la deuxième phase. Donc, au moins 42 juges.
Et là, c'est juste pour vous parler un petit peu de la structure du concours. Voilà, je reviens. Donc, c'est un concours avec 3 étapes majeures. Donc, la première partie qui a déjà été lancée, c'est une candidature en ligne pour déterminer les 5 premiers. Donc, il y aura une revue. Une fois que vous avez déposé votre dossier de candidature sur le site en ligne, il sera revu par des juges et 50 seront sélectionnés. Et ces 50 vont passer à des entretiens par vidéoconférence pour déterminer le top 20. Et ces 20 vont passer à une demi-finale où 10 seront sélectionnés. Donc, ces 10 entrepreneurs auront l'opportunité de présenter leur business pitch devant Jack Ma et 3 chefs d'entreprise de renom. Et ce sera une finale télévisée et diffusée partout en Afrique et dans le monde. Et comme on dit vraiment, ce sera le moment de shine. Et en parallèle, ces entrepreneurs recevront des services de soutien divers. Ils recevront des formations avec Jack Ma lui-même et d'autres dirigeants d'entreprises internationales. Et aussi, ils pourront recevoir des formations à travers l'Alibaba eFounder Fellowship et toujours aussi des sessions de mentorat et d'autres services de soutien divers. Donc, vraiment, il y a une panoplie de services qui sera offert à ces entrepreneurs-là au-delà du prix qu'ils recevront après avoir gagné l'Africa Business Heroes. Voilà. Donc, là, nous, en tout cas, en tant que Dalberg, nous sommes très, très, très fiers d'être associés avec cette initiative de la Fondation Jack Ma. Ceci est un partenariat naturel pour nous, car nous travaillons à la construction d'un monde plus inclusif et durable où tous, partout dans le monde, peuvent atteindre leur plein potentiel. Donc, nous travaillons en partenariat avec des communautés, des gouvernements, des entreprises et leur fournissons une gamme innovante de services, donc du conseil, investissement, recherche, analyse, afin de créer un impact à grande échelle. Notre réseau inclut plus de 24 bureaux partout dans le monde et autres présences en Afrique, en Asie, en Amérique latine, comme vous pouvez le voir sur la diapo avec les cartes. Voilà. Et sans plus tarder, je suis sûre que partout, vous voulez plus en savoir sur comment postuler. On va y revenir plus en détail. Mais avant, je vais partager avec vous une vidéo qui va vous démontrer un peu le parcours de candidature et comment déposer votre dossier de candidature. Donc, je mets la vidéo tout de suite. Voilà. Voilà. Juste une petite seconde. Screen. Et voilà, on y est arrivé. Maintenant, le monde a également besoin de vous suivre. Êtes-vous prêt à devenir un Africa Business Hero 2020 avec l'ANPI? Êtes-vous un entrepreneur africain? Votre entreprise a-t-elle 3 ans d'existence au minimum? Êtes-vous prêt à faire la présentation de votre entreprise devant des sommités du milieu des affaires et à raconter votre histoire? Si vous répondez oui à toutes ces questions, c'est votre tour. Postulez dès maintenant. Suivez ces 5 étapes simples et rapides et commencez le parcours pour devenir un Africa Business Hero avec l'ANPI. Étape 1. Créez un compte, saisissez vos coordonnées, cliquez sur s'inscrire et c'est un pas en avant.
avant. Étape 2, lisez attentivement les directives. Il suffit de visiter le site africabusinessheroes.org et de cliquer sur Guide de candidature. Étape 3, pour les critères d'éligibilité, c'est simple. Tout candidat doit être le fondateur ou un cofondateur de l'entreprise. Le candidat est un citoyen africain ou un descendant direct d'un citoyen africain. Votre entreprise doit être enregistrée, avoir son siège social et exercer ses activités dans un pays africain. Elle doit passer l'étape de la conception, avoir au moins 3 ans et disposer d'un chiffre d'affaires sur 3 ans au moins. Étape 4, obtenir une référence. Il peut s'agir de votre mentor, collègue, professeur ou conseiller. Et enfin, étape 5, soumettez votre candidature. Celle-ci compte ces 5 rubriques. Profil du fondateur, profil de l'entreprise, présentation détaillée de l'entreprise, prix et distinctions, plus une présentation vidéo. Si vous êtes bloqué à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Consultez notre guide de candidature et la foire aux questions pour obtenir de l'aide. Ou envoyez un email à info@africabusinessheroes.org. À vous de jouer. Devenez un Africa Business Hero 2020 avec l'ANPI et gagnez votre part des 1,5 million de dollars. En plus, bénéficiez de la bourse Alibaba eFounders ainsi que d'un mentorat et d'une formation. Racontez votre histoire à l'Afrique et au monde entier. Postulez dès maintenant. Voilà. Donc, de retour, si vous remplissez tous ces critères et vous êtes le fondateur ou le cofondateur de votre entreprise, vous pouvez postuler dès maintenant sur le site africabusinessheroes.org. Nous allons mettre le lien un peu plus tard sur le chat, comme ça vous pouvez... ne vous inquiétez pas, le concours est sur 10 ans, donc il y a l'année prochaine et l'année qui vient et l'année qui vient. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le processus d'application comprend 5 étapes majeures. Donc, tout ce processus est expliqué aussi sur le site africabusinessheroes.org. C'est important de lire les directives d'application après avoir créé votre compte. Et il y a un guide de candidature dès que vous créez votre compte ou dans la partie FAQ du site. Donc, il faudra aussi penser dès à présent à des personnes qui pourront être vos références et peuvent vous écrire une lettre de recommandation solide. Et là, on va creuser un peu plus sur le dossier de candidature. Donc, lui, en tant que tel, il comprend 5 sections. Une première section à propos de vous. Donc, des questions pour vous connaître avec des réponses de 30 à 100 mots. Et je suis sûre que vous pouvez parler de vous, de ce qui vous motive sur des pages et des pages. Mais là, il est important d'être succinct et d'identifier les éléments importants qui vous définissent et vous motivent pour permettre au juge de relever ces éléments importants-là. Parce que c'est vraiment des brèves descriptions à petits mots. Donc, après, il y a une deuxième section sur votre entreprise avec des informations générales requises. Donc, c'est-à-dire le nom de votre entreprise, votre slogan, votre secteur d'activité, le nombre de vos employés, tout ça. C'est juste pour permettre au juge d'avoir une compréhension générale de votre entreprise. Et une troisième section où il faudra peut-être creuser plus sur votre entreprise, sur les détails de votre entreprise. Donc, une partie, c'est la partie là où il faudra donner vie à votre entreprise. Donc, pourquoi elle est créée, quelle est votre mission et vision, quels problèmes vous cherchez à résoudre. Et une autre partie pour bien évaluer si vous avez compris les dynamiques de votre marché, quelle est sa taille, qui sont vos clients, qui sont vos compétiteurs, quel est votre avantage compétitif, quel est votre modèle de revenus et projection financière. Donc, toutes ces parties pour comprendre un peu plus, pour vous donner l'opportunité de démontrer votre compréhension de votre entreprise, de votre marché, du problème que vous cherchez à résoudre. Et il y a une autre section. Donc, si vous êtes à l'origine d'initiatives incroyables ou pas,
pour lesquels vous avez été reconnu. Il y a une autre section qui vous donne l'opportunité de les partager, de partager ces récompenses-là que vous avez eu à recevoir. Donc, si vous avez l'habitude de faire des dépôts de candidature, et je vois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont jamais postulé pour ces types de concours, mais en général, ce n'est pas totalement différent. C'est les genres de questions qui sont posées. Mais une des choses que je ne vois pas souvent, c'est la 5e section où on vous demande de capturer l'essence de votre entreprise à travers une vidéo, ce qui est superbe. Et la vidéo est vraiment un moyen essentiel pour les juges de se faire une idée de votre personnalité et de l'impression que votre équipe a de vous et de votre entreprise. Elle doit durer 3 minutes au maximum. Et voici un peu le chronogramme de l'édition 2020 du concours. Donc, tout au long du mois d'avril-mai, il y aura des webinaires comme celui-ci qui se tiendront, mais aussi sur d'autres sujets qui pourront vous apporter en tant qu'entrepreneur. Et vous pouvez avoir accès à ces webinaires à travers le site Internet. Vous pouvez le consulter dès à présent pour avoir le calendrier et la date exacte de ces types de webinaires et vous inscrire. Et comme vous le voyez ici, la date, le dépôt de candidature a déjà commencé et sa date limite est 9 juin. Donc, ça arrive à grands pas. Hein? Ça arrive à grands pas. Et la grande finale est prévue pour fin novembre pour le moment. Alors, toute dernière chose avant de passer au panel, nous voulons partager avec vous 3 conseils que nous avons reçus de lauréats passés. Donc, premier conseil, la date limite est le 9 juin. Enfin, c'est maintenant ou pas, mais commencez votre candidature, votre dossier dès maintenant. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de participer à ces genres de concours. Les questions nécessitent une certaine réflexion. C'est pas facile de parler de votre entreprise, de ce qui vous motive et de démontrer que vous avez bien compris votre marché et votre cible, votre avantage compétitif en quelques mots. Donc, commencez tôt vous donne l'opportunité de vous relire, d'essayer de mieux exprimer ce que vous voulez que les juges relèvent de votre candidature. Et aussi, surtout, commencez dès à présent à penser à la vidéo que vous devez réaliser. Pas besoin que ce soit fait par un professionnel, mais le contenu doit être bien pensé. Et ceci prend du temps. Hein. Et c'est ce qu'on a entendu de lauréats passés qui ont eu à faire ce dépôt de candidature. Donc, c'est vraiment très important de commencer dès maintenant. Comme ça, vous aurez l'opportunité d'aboutir à une application très solide avant le 9 juin. Et voilà, une deuxième chose, c'est de pouvoir démontrer que vous connaissez les chiffres de votre entreprise et de votre marché. Démontrer que vous avez une compréhension assez particulière et unique de votre marché cible. Capter l'attention des lecteurs dès le départ, inclure des informations convaincantes qui démontrent la pertinence et l'impact de votre business. Et appuyer ces affirmations-là à l'aide de données et informations réalistes, cohérentes et idéalement issues de votre expérience sur le terrain. Donc, en quelque sorte, assurez-vous aussi que vos faits, chiffres, projections et données financières sont réalistes et basées sur des hypothèses très, très, très solides. Et dernièrement, soyez succinct. Alors, pour nous francophones, ceci est un peu difficile. Nous aimons bien les longues tournures de mots, apporter un peu de poésie sur ce qu'on dit, ce qui n'est pas mal en soi, mais à éviter, surtout si on est contraint par une limite de mots. Donc, pensez vraiment au début, avant de commencer à rédiger votre application, pensez aux éléments clés que vous voulez communiquer avant de commencer et allez vraiment droit au but. Voilà, et sans plus tarder, le panel tant attendu, qui sera modéré par notre associé adjoint Kader Kanei. Nos chers panélistes Moulay et Kevin, tous deux anciens lauréats du concours. Donc, Moulay est le cofondateur et CEO de Africrea, une plateforme d'e-commerce dédiée à la création mode inspirée par l'Afrique. Et Kevin est une cofondatrice et directrice de création d'Uzuri KNY, marque de chaussures écologiques d'inspiration africaine établie au Rwanda depuis 2013.
Donc, merci à vous tous. Et pour rappel, vous pouvez utiliser le chat pour soumettre vos réponses. On aura une session questions et réponses juste après le panel. Donc, Kader, Kevin et Moulay, over to you guys. Hello, bonjour. Can you hear me? Yes, Oui. we can hear you. We can hear you. Merci. Hello, everyone. Hey, Kevin and Moulay. Thank you for joining us today. So the panel will be in English. Wait, what am I hearing? Je crois que j'entends des gens dont le cœur est en train de battre quand on a dit que ça va être en anglais. Bon, calmez-vous, c'est une blague. On va commencer. Ce sera en français. Tout le reste sera en français. Donc, bonjour à tous. Bonjour Kevin et Moulay. Bonjour à nos chers participants. Merci Issatou pour le très bon travail que tu as fait jusque-là. Tu es vraiment une excellente présentatrice. On est très fiers de t'avoir à Talbert. Alors, Kevin, petite histoire. J'étais au Rwanda il y a quelques mois avant que le crazy Covid ne commence. Et je suis à Kigali pour faire un tour. J'étais à ALU. Et puis, j'ai vu une boutique avec de très belles chaussures. Je suis rentré et j'ai acheté des chaussures de marque Uzuri. Je n'avais aucune idée. Donc, la première paire d'Uzuri qui est au Niger, ça doit rentrer dans le musée de Uzuri quand tu verras la plus grande multinationale de chaussures au monde. Exactement quelques mois, 2 mois, 3 mois, ou 3 ans, ou 30. Et Moulay, on s'est parlé hier, donc bienvenue à tous les deux. Le but de ce panel est vraiment de tirer le maximum de insight de vous deux pour aider les jeunes qui vont candidater cette année à pouvoir bénéficier de l'accompagnement de la population et devenir des African Business Heroes comme vous. Et pour les participants qui nous écoutent, les Moulay nous ont rejoint, vous voyez leurs vidéos. Ils sont habillés assez traditionnellement avec une approche relax comme des vrais entrepreneurs, des vrais start-upers. Mais ne vous me prenez pas, ces 2 personnes ne sont absolument pas normales. En 10 000 candidatures reçues, 10 personnes ont été retenues, ce qui fait 0,01%, si je ne me trompe pas, 0,1%, ce qui fait que ces 2 personnes sont plus compétentes ou plus compétitives que des personnes qui rentrent à Harvard ou Stanford, par exemple. Vous voyez, le taux d'admission de cette compétition est largement plus élevé que les 6% de Stanford ou les 8% de Harvard. Donc, attention, tout ce qu'ils vont dire, prenez note si vous n'avez pas encore ouvert vos blocs-notes, mais ne ratez pas une seule seconde. Si à eux deux, ils ont réussi en 10 000 personnes à être parmi les 10, alors croyez bien que ce qu'ils ont à dire n'est pas common knowledge et ça ne peut jamais être sous-estimé. Donc ça, c'est pour que vous vous préparez et que vous prêtiez attention à tous les détails. Et quant à vous deux, je pense que je vais arrêter ma vidéo parce qu'Internet, là où je suis au milieu du désert du Niger, n'est pas stable et je ne voudrais pas qu'on rate une seule seconde de ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vais vous demander comme première question à tous les deux de nous présenter votre entreprise en mettant l'accent sur comment faire partie des Africains pour vous et qu'est-ce qui a changé depuis que vous faites partie de ce fellowship-là. Donc, Kevin, Moulay, à vous. On peut commencer par Kevin. Merci beaucoup. Je suis très ici. Merci d'être venu chez nous à Kigali Heights. Et maintenant, on a 3 autres outlets à Kigali. Et je m'appelle Kevin Kagilimundu. Je suis la cofondatrice d'Uzuri KNY, une marque de chaussures écologique et bien sûr inspirée par la culture africaine. On est pour une mission d'élaborer des solutions viables pour recycler des déchets tout en créant des opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes et des femmes
dans nos communautés, je pourrais dire dans des communautés moins privilégiées. J'ai participé l'année dernière parce que j'avais, je peux dire, un désir brûlant de partager mon histoire avec le monde et ça a vraiment fonctionné. J'étais parmi les 10 héros de ENP Afrique. Je suis vraiment très contente de partager mon expérience avec vous et d'essayer de vous aider à être l'une ou l'un des héros de ENP 2020. Merci beaucoup. I think Moulay. Yeah. Donc bonjour à tous, donc, je suis Moulay Tabouré, le fondateur de africrea.com. Donc africrea.com, c'est une marketplace pour tous ceux qui veulent vendre des produits inspirés par l'Afrique, que ce soit de la mode, de l'art, de l'artisanat, mais aussi maintenant de la beauté ou de la gastronomie. Et notre but, et ce qui je pense nous a permis d'intégrer ce top 10 des Africa Business Heroes et de permettre de créer une infrastructure pour vendre de la culture africaine partout dans le monde. Donc, notre particularité était qu'effectivement, nous sommes basés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais nous avons des clients partout en Afrique, mais aussi partout dans le monde. Donc, et on a une plateforme qui aujourd'hui a processé un peu plus de 5 millions d'euros de transactions dans 100 pays différents. Donc, grosso modo, je ne sais pas quoi vous dire à part que, effectivement, on n'a pas beaucoup de francophones, hein, il y avait quasiment que Kevin et moi dans le top 10. Dans le top 20, il y en avait deux autres de plus, donc on n'était pas nombreux. Et j'espère que cette édition, il y en aura plus et que parmi ceux qui assistent aujourd'hui, il y en a plusieurs d'entre vous qui participeront et peut-être seront sélectionnés. Merci Moulay. Donc, avant qu'on te lâche, je voudrais bien, et avant de poursuivre avec la deuxième question, je voudrais bien que vous élaboriez sur comment est-ce que ça a changé pour vous depuis que vous avez été des African Business Heroes? How did it make a difference? And can you describe that difference? They say no English. Ah, désolé. Bon, voilà. Est-ce que ça fait une différence et est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette différence-là, le cas échéant? Pour mon entreprise, aujourd'hui, vraiment, le plus important, c'est que nous sommes connectés avec le plus grand public ou l'audience quand nous avons partagé notre histoire avec le monde pendant le ENP. Et deuxièmement, on a déjà, bien sûr, élargi notre commerce de retail en ligne et aussi physiquement. Et nous avons aussi investi dans des machines dans notre atelier. On a beaucoup plus de machines. Et puis, on a aussi augmenté notre capacité de produire en quantité et aussi. L'année dernière, on était à 9000 paires par mois et maintenant, on est à 10 014. Mais bien sûr, il y a des changements à cause de COVID-19. Et aussi, on a continué à former beaucoup plus de personnes, de jeunes et de femmes qu'on a formées il y a des années aussi. Maintenant, l'année dernière, on était à 750 personnes, mais cette année, on a stoppé par 1050 personnes et on est vraiment très fiers et c'est aussi à cause de ENP. Merci, Kevin. Alors, Moulay? Pour ma part, il y a plusieurs aspects. Je pense que Kevin a élaboré effectivement sur l'aspect. Effectivement, je pense que c'est rare d'avoir un concours, surtout en Afrique où on a vraiment les fonds et on les a eu vite. Je pense que c'est important de le dire parce que pour le coup, on les a eu. Le concours a été terminé en novembre, on a eu les fonds en janvier, février, ce qui est assez rare et on les a eu intégralement, sans histoire et sans choses compliquées. Et comme on dit, sans engagement ni rien derrière. Donc, ça nous a permis, nous, de pouvoir recruter un peu plus de monde, pouvoir tenir plus longtemps pendant cette crise. Mais surtout, moi, de mon côté, comment dire ça, en toute transparence, nous, Africrea, on a toujours été une start-up qui n'était pas très, on va dire, visible en termes de presse et de publicité, très connue, parce que c'est quand même un métier, un temps considérable. Et clairement, après ce prix-là,
je pense que les deux gros gains pour nous, ça a été que maintenant, on a un peu une validation externe autre que juste de nos clients. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas meilleure validation pour l'entrepreneur que d'avoir d'autres entrepreneurs vous reconnaître comme étant quelqu'un qui a fait quelque chose qui compte. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est le seul prix que j'ai gagné par lequel je me présente parce que clairement, dans le top 10, tout le monde était impressionnant. Donc, pour le coup, ce top 10-là, j'étais très fier dans la première partie. Et jusqu'à maintenant, quand on me demande, je dis toujours que j'ai parti de ce top 10, j'en suis assez fier. Mais surtout aussi parce que je pense que l'un des plus gros prix du concours, c'est pas seulement, je pense, l'argent, c'est Kevin confirmera, mais on a passé 30 minutes, quasiment 1 heure à poser des questions à Jack, Joe et à Ibukun. Et pour moi, c'était, je pense, la meilleure partie du prix. Parce qu'il y a plein de choses qu'on oublie quand on est entrepreneur, que quand on voit ceux qui ont accompli tout ce que tu rêves d'accomplir se rappeler, ça a une force et quelque chose qui m'aide vraiment maintenant tous les jours. Dès que j'ai des doutes, je me rappelle des choses qu'ils nous ont dit et des réponses toutes simples et claires pour eux que nous, des fois, on a tendance à oublier qu'ils nous ont données. Nice. Merci Moula et Kevin. Donc ça, c'est vraiment très clair, hein? Chers participants, j'espère que vous continuez à être focus laser. Donc voilà, des deux côtés, on sait qu'il y a eu une très grande exposition et les deux reconnaissent ça, une exposition qui va au-delà de ce à quoi ils pouvaient s'attendre. Et également, the cash is real, donc c'est vrai. Si vous êtes entrepreneur, vous savez ça. Il y a plein de compétitions qu'on fait, surtout en Afrique. On annonce toutes sortes de prix de folie. Vous laissez tomber votre travail parce que c'est un investissement pour gagner ce prix, parce que ce prix va vous faire accélérer plus vite que ce que vous faites. Souvent, votre cofondateur, vous lui lâchez tout votre travail pour vous concentrer sur la compétition, vous gagnez. Et après, effectivement, les histoires commencent. Oui, les fonds n'ont pas été débloqués par les partenaires. Ah, il y a eu un détournement. Le budget, bon, whatever. Donc, vraiment, ça existe. Ça perd du temps et ça fait que la confiance a été rompue à un moment dans beaucoup de ces initiatives-là. Et là, vous avez des vrais lauréats, des vrais gagnants qui vous disent que c'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc, si vous regardez dans la poche gauche de Moula, il y a même un billet de 10 000 francs CFA, ça fait partie de ça. C'est du réel. Et au-delà de ça, on peut voir, comme vous l'avez entendu dire, voyez, nous on dit Jack Ma, parce qu'on ne sait pas, mais les gars qui connaissent Jack Ma disent Jack. Vous avez vu, Moula a dit on a passé 1 heure avec Jack. Donc, si vous voulez être avec Jack et non pas lire Jack Ma, sur Internet, vous avez intérêt à carburer et à vraiment tout donner pour faire partie de ce prix-là. Et justement, ma prochaine question est relative à comment faire partie de ce prix-là. Alors, quel a été votre process personnellement? Quelle a été votre démarche, Moula et Kevin? Comment ça a été pour vous? Et quelle a été la partie la plus difficile dans cette démarche-là? Quel conseil vous voulez donner à nos participants qui nous écoutent en mettant l'accent sur la partie la plus challenging pour vous? Donc, je vous laisse le floor. Là, tu veux commencer? Là, tu veux y aller? Ah, Kevin veut commencer. Alors, vas-y, Kevin. Je pense que pour moi, la partie où je me suis trouvée entre de apprendre à nouveau était également de savoir comment utiliser le fonds si je gagnais. J'avais une belle histoire. L'équipe de Jack Ma est venue nous visiter. C'était vraiment, on avait fait du diligence. Je ne sais pas comment dire ça en français, je suis désolée. Du diligence. Et c'était vraiment évident que je devrais être parmi les 20, les 50, les 20 ou les 10 après ça. Mais la partie où mon équipe et moi, on devrait revenir sur nos chiffres. Et il était important pour nous de connaître chaque étape et comment on allait utiliser l'argent si on allait gagner.
même avant de faire l'application, on devrait savoir comment est-ce qu'on va utiliser cet argent si on gagne. C'était vraiment, je pense, un défi, un challenge. Monde puisse voir que nous avons de l'avenir et que juste raconter des histoires et ça a marché pour moi pendant l'application et ça a vraiment marché après on avait gagné de l'argent et maintenant on savait comment l'utiliser et quand et qui était je voulais Kevin, on t'entend plus, Kevin. On t'entend pas très bien, Kevin. Oui, Kevin, on t'entend pas. Internet au Rwanda devient compliqué. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu parles plus près du micro, peut-être. Vous m'entendez? Yes. Oui, là, c'est bon. Vous m'entendez maintenant? Faut que tu te rapproches un peu plus, peut-être. Ouais. Oh, ok. Vous m'entendez maintenant? Ouais, là, c'est mieux. Ok. Je disais qu'avoir un plan était vraiment un défi pour nous et nous devrions travailler à donner un sens à notre plan et également de savoir comment utiliser les fonds si je gagnais, si nous gagnons. Et mon équipe et moi, on est revenus sur les chiffres et on les a donné un sens, je dis. C'était le défi qu'on a rencontré et ça a marché parfaitement pour nous. D'accord, merci, Kevin. Donc, le défi principal, c'était la partie des chiffres et anticiper sur quelle utilisation devra être faite des fonds. C'est bien ça, si je dois résumer ce que tu as dit? C'est bien ça. Et je veux dire que quand vous avez un plan clair, ça marche pour faire l'application. Et aussi, après avoir gagné, vous n'avez pas de doute où mettre l'argent ou quoi faire avec l'argent. C'est vraiment Très bien. très important. Très bien. Très bien. Merci, Kevin. Moulay, à toi? Alors, pour ma part, je dirais que effectivement, la partie qui était peut-être un peu la plus difficile, c'est sûr que c'était pour moi la présentation, je pense, parce qu'au final, la présentation était, on a quand même fait beaucoup de répétitions et c'était on va dire un live direct quasiment. C'était quand même la partie la plus, je pense, la plus intense. En plus, Kevin, elle est passée en première, je suis passé en deuxième, donc autant dire qu'on était on était vraiment passé au charbon, nous, directement. Donc, c'était, je pense, la partie pour moi qui a été la plus dure. Après, si je regarde, je pense que ce que les gens trouveront le plus dur, objectivement, c'est peut-être la partie dans l'application, il faut faire des vidéos de son équipe et de ses clients. Au final, je pense que c'est ça qui est le plus rare par rapport aux autres concours et aux autres applications que j'ai vues avant. Mais c'est le truc qui, au final, qui paraît le plus difficile, mais qui est le plus important, je dirais, dans l'application. Une fois qu'on a fait ça, le reste est assez simple. Voilà pour moi. D'accord, merci Moulay. Donc, des considérations logistiques à prendre en compte, sachant que le délai n'est pas si loin que ça. Nous parlons de début juin. Donc, prenez bien ça en compte, cher lauréat. La vidéo ne peut pas faire plus de 3 minutes. Et donc, n'attendez pas le dernier moment. On a sans doute tendance à sous-estimer ça, mais Moulay attire notre attention sur cette question très pratique. Donc, merci à tous les deux. Je pense que vous avez donné un overview de comment le process doit se faire et à quel niveau on doit level up son game pour pouvoir faire partie de ce très prestigieux fellowship. Donc, pendant que vous nous marchiez, vous nous faisiez parcourir
dans ces explications-là. La démarche, nous avons les participants qui étaient très, très excités et qui ont posé beaucoup de questions. Donc, je vais les partager avec vous dans l'ordre où nous les avons reçus. Quels conseils pouvez-vous donner à une nouvelle start-up dans la mode africaine qui souhaite s'implanter en France? Donc, ça nous vient de Adidia. Donc, Moula, on est sur toi. Tu veux y répondre? Oui, bon, après moi, mon conseil, c'est, de manière générale, c'est il faut créer le plus souvent possible et faire régulièrement des nouveaux produits. Et après, bon, mon conseil le plus pragmatique, c'est oui, il faut créer une boutique sur Flickr parce qu'après, nous, on donne plein de conseils au fur et à mesure du temps. Les conseils évoluent au fur et à mesure du sujet. Donc, on a fait un livre pour la mode africaine, si ça peut aider aussi, que la personne peut parcourir et lire, mais je dirais qu'il faut prendre les choses un jour à la fois. D'accord. OK. Donc, avant de te lâcher, là, il y a une question qui est spécifiquement dédiée à toi. Quelqu'un demande que tu as créé Africrea en France ou en Côte d'Ivoire avec la CPC. Alors, au départ, la société avait été créée en France et il y a encore la société française. Mais aujourd'hui, tous les employés et le siège est basé en Côte d'Ivoire. Donc, on ne l'a pas fait avec la CPC. On est passé par un notaire normal. La CPC, on a commencé à bosser avec eux, mais c'était long, c'était compliqué. On est passé par un notaire, c'était plus rapide et qui nous a évité d'aller-retour administratif. Donc, ce n'est pas très compliqué d'ouvrir une société en Côte d'Ivoire. Très bien. Thank you. Kevin, tu veux répondre à la première question? Quel conseil vous donnez à une nouvelle start-up de la mode africaine qui souhaite s'implanter en France? Je ne suis pas sûr que tu puisses, mais si tu veux, vas-y. Autrement, une autre question serait, ma start-up existe depuis moins de 3 ans. Devrais-je postuler quand même? Très bonne question. Kevin, over to you. Je pense, oui, pourquoi pas. 3 ans. On exige 3 ans pour faire l'application, non? Et je pense que tout le monde peut faire l'application parce que si vous avez travaillé avec votre cœur et vous avez du passion, je pense que vous devrez postuler. Il n'y a pas de... D'accord. OK. Je vais modifier la manière dont je procède. Je vais vous poser un certain nombre de questions qu'on a reçues et après, vous pouvez jumper sur celle qui vous parle le plus pour répondre. Alors, une question est, avez-vous eu beaucoup de difficultés en tant que francophone? Votre pitch final était-il en français? Ensuite, quel changement significatif sur vos entreprises? Vous avez déjà couvert ça. Qu'est-ce qui a fait la différence avec vos autres concurrents? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de l'exercice de vos activités, pas dans l'application? Pendant vos présentations devant le jury, quelles sont les règles à tenir pour éviter de trébucher sur les mots? Alors ça, c'est très ambitieux parce que la personne se voit déjà en finale. Très bien. Donc, je m'arrête là. Je vous laisse réagir tous les deux. Après, je vous pose les autres questions. So, Moulay? Je ne me souviens même plus de la question initiale, mais grosso modo, la première question, je crois que tu me demandais… Avez-vous eu beaucoup de difficultés en tant que francophone et votre pitch final était en français? Non, moi, on a fait tous les pitchs en anglais. Hein, donc, après, de ce que j'ai compris, cette année, ils autoriseraient les pitchs en français, mais je recommanderais aux gens autant que possible d'essayer de le faire en anglais parce que c'est-à-dire que tous les juges ne comprendront pas forcément le français, je pense. Donc, clairement, c'est possible de le faire en français, mais c'est peut-être mieux de le faire en anglais si possible. Sachant que, encore une fois, c'est pas grave si on trébuche sur des mots ou on se trompe ou on cherche autre chose. En fait, l'important, c'est plus de transmettre un message et je pense que la meilleure façon de bien présenter dans une autre langue, c'est d'être bien préparé. Donc, c'est pas forcément mettre tout sur les slides.
Je pense ouais, que les c'est bien jeunes préparé. qui parlent là pour voir si vous parlez bien le français ou l'anglais, ils sont là pour voir si vous avez des solutions pour vos communautés. Je pense que le français ou l'anglais n'a pas d'importance pour le moment, pendant des applications ou de pitch. OK. Donc, Moulay recommande fortement tout de même d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais pour maximiser ses chances. Et Kevin vous recommande très fortement de miser plus sur votre passion et la pertinence de votre entreprise et de l'impact que vous faites et que la langue est plutôt un canal. Donc, le mieux votre passion, le mieux le feu qui vous guide, Même le mieux ne parle pas beaucoup. vos chances, quelle que soit la langue. Comment? Même Jack Ma ne parle pas beaucoup d'anglais, non? Alors, Ouais, ouais. Ouais. OK. Ouais, donc on peut apprendre mandarin peut-être pour Maxi. Pour la séance dans le Q&A privé avec Jack Ma. Si vous êtes dans les 10 finalistes et que vous le saluez en chinois et que vous posez votre question en chinois, je pense qu'il ne va pas vous oublier. D'accord. Et pour les autres questions, vous avez des commentaires. Qu'est-ce qui a fait la différence avec vos autres concurrents? Donc, cette question, je ne sais pas si ça veut dire vos concurrents dans la compétition ou vos concurrents dans l'exercice de vos activités, mais je pense que répondre à la question selon les deux perspectives serait très utile. Je pense que quand on était, si vous vous rappelez, Moulay, quand on était au Kenya, on était 50. On était 50 ou on était 10? On était 20. On était 20. Pendant ce temps, quand on allait décider qui était allé continuer avec les 10, peut-être qu'on avait des concurrents. Mais quand on était parmi les 10, on n'avait pas de concurrents, j'imagine. Tout le monde avait la même chance de gagner. Mais pendant les 20, pour continuer avec les 50, les 20, bien sûr, il y a des business qui sont les mêmes avec les vôtres. Et comment travailler avec eux ou travailler contre eux. On t'a un peu perdu. Ouais, on comprend très bien, Kevin. Mais en fait, je pense que ce qu'elle disait, effectivement, c'est que c'est quand on était 20 qu'on a vraiment eu l'impression d'être concurrent parce qu'au final, les 10, quand tu es dans le top 10, tu as déjà gagné, en fait. Donc, tu n'as pas trop ce sentiment de concurrent. Après, si moi, je devais prendre du recul et dire qu'est-ce qu'on avait, nous, de particulier, ceux qui ont été pris dans les 10 par rapport aux autres que j'ai pu voir dans le top 20, top 50, c'est ça. Je pense qu'il y avait quand même une particularité, c'est que le top 10, si on regarde bien, c'est tous des gens qui, dans leur domaine, ont déjà réalisé des choses. Quand même, c'est pas, il y a quand même une réalité, c'est que c'est beaucoup de gens qui, personne n'avait une société qui était juste elle venait d'avoir une idée. Tout le monde avait déjà des clients, des employés, un minimum de vision mondiale et on va dire, d'impact. Et après, derrière, l'autre chose, c'est que chacun d'entre nous avait quand même une vision de son secteur qui était vraiment assez unique. C'est-à-dire que ce soit quand Shibuzo vous parlait de la pharmacie ou même, effectivement, Kevin et moi, on ne pouvait plus être considérés comme étant dans la mode. Mais c'est clair que Kevin, quand il vous parle de la technicité et de faire des chaussures, ça se voit que ce n'est pas n'importe quelle créatrice de mode et que tu sens que c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps pour apprendre et pour exécuter là-dessus. Donc, je pense qu'il y a quand même un point, c'est que oui, la distinction numéro 1 que moi j'ai l'impression d'avoir en tout cas avec le top 10, c'est que chacun connaissait vraiment bien son domaine mieux que la plupart des gens. Il avait une compréhension de son domaine mieux que la plupart des autres. C'est ça, c'est ce que je disais. D'accord. Donc, oui, là c'est très clair. Merci Moulay. Donc, chers participants, j'espère que vous en prenez de la graine tout de même. Vous l'avez bien compris, hein, il faut être innovant, il faut être unique sur son positionnement et il faut être on top of son game. On ne cherche pas de l'à peu près, il faut être très précis, très fort dans ce qu'on fait et donner tout ce qu'on a. Donc, beaucoup de rêves
beaucoup de travail et un positionnement qui inspire et qui crée de l'impact. Donc, merci à tous les deux. C'était la dernière question. Nous sommes dans une gestion du temps très rigoureuse. Aïssatou me menace en chat privé. Et si vous connaissez Aïssatou, vous ne prendrez jamais ces menaces à la légère parce qu'elle sourit tout le temps. Et donc, quand elle arrête de sourire, il faut arrêter de poser des questions. Merci Kevin, merci Moulay. Donc, j'espère que vous serez disponible pour les candidats qui auront des questions additionnelles après ce panel. Et l'un dans l'autre, nous continuerons à vous solliciter dans ce parcours et cette aventure. Merci infiniment et Aïssatou, over to you. Thank you. Kader, vérité. Merci beaucoup tout le monde. Merci Moulay, merci Kevin pour cette discussion vraiment très intéressante. Vous avez soulevé de très très bons points. Et voilà, juste aussi un peu étanché sur le dernier point de Moulay et de Kevin par rapport à vraiment être disposé à démontrer une compréhension unique et particulière de votre entreprise quand vous serez là à pitcher pourquoi votre entreprise est créée et pour quelle mission. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci pour cet engagement que vous avez eu tout au long de la session. Et je sais qu'il y a encore beaucoup plus de questions qui ont été posées, mais par contrainte de temps, nous ne pourrons pas y répondre. Mais je vous conseille d'aller vers le site africabusinessheroes.org, comme vous pouvez le voir sur la diapo, et vraiment parcourir. Il y a le FAQ, il y a le guide d'application, il y a beaucoup plus d'informations sur le site. Et juste pour rappeler, je vois qu'aussi il y avait des questions par rapport aux critères d'éligibilité. Donc, il y en a 3 particulièrement. Il faut être entrepreneur africain ou d'origine africaine. Et malheureusement, oui, c'est important d'avoir son entreprise opérationnelle pour au moins 3 ans pour pouvoir postuler. Et aussi, il faut avoir son entreprise basée en Afrique. Donc, c'est en général les 3 critères majeurs pour pouvoir postuler au concours. Et voilà, tous les secteurs, vraiment, c'est un concours qui ne se focalise pas sur ce secteur-là ou ce secteur-là. Donc, si vous êtes entreprise de tous les secteurs, vous pouvez postuler, mais aussi tout âge. Donc, voilà. Et vous pouvez maintenant aussi suivre l'Africa Business Heroes sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et être engagés là-dessus. Et juste peut-être une dernière chose, je vois aussi il y a plein de gens qui sont un peu inquiets par rapport à pitcher en français. Et voilà, comme Moulay le disait, cette année, vraiment, comme vous avez vu, le dossier de candidature est en français, vous pouvez postuler en français, mais aussi au moment du pitch, vous pouvez pitcher en français. Et il y aura des juges qui sont francophones, mais en parallèle aussi, il y aura des traducteurs qui pourront traduire ce que vous dites. Donc là, vraiment, on vous pousse à, si vous remplissez les critères, postulez et ayons une représentation de l'Afrique francophone entrepreneur vraiment qui est incroyable. Il y a plein d'entrepreneurs super exceptionnels. Donc, allez sur le site et commencez dès maintenant à postuler, à élaborer vos dossiers de candidature. Et aussi, il y a plein de webinaires qui sont en place pour vous donner encore plus d'informations de type par rapport à l'application. Donc, n'hésitez pas à consulter le site et voir le calendrier de ces webinaires. Sur ce, encore merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et bonne chance sur le reste. Au revoir tout le monde. Merci, c'est tout. Bye bye.